Comment gérer le temps à l'examen oral du TCF Canada? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore, je suis là pour répondre à une question importante que la plupart de mes élèves me posent et c'est qu'ils veulent savoir comment gérer leur temps à l'examen oral le jour où ils se trouvent en face de l'examinateur, en face à face avec un examinateur ou une examinatrice. Et il se soucie des minutes, du temps consacré à chaque tâche. Ils ne savent pas comment le gérer. Alors, puisque j'ai déjà eu des élèves, beaucoup d'élèves qui ont passé l'examen et qui ont partagé leur expérience avec moi et que moi-même aussi j'ai déjà passé l'examen, je pourrais répondre à cette question et je pourrais vous dire plus précisément ce que vous devez faire le jour d'examen. En ce qui concerne la première tâche, vous savez que la durée, c'est de 2 minutes et demie. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de vous présenter, vous le savez déjà. Mais est-ce qu'on peut se présenter pendant 2 minutes et demie? Est-ce que ça prend aussi longtemps pour se présenter? Je dirais que non, bien sûr que ça dépend aussi de votre débit. Mais en général, quand vous avez fini à vous présenter, de vous présenter, il reste encore quelques secondes, même 1 minute. Alors, quoi faire? Rien. Ce n'est pas à vous de vous soucier de cela, du temps qui reste. C'est à l'examinateur ou à l'examinatrice de vous poser une deuxième question pour remplir les minutes qui restent. Alors, ne vous en faites pas, si votre présentation est déjà complète, maintenant c'est à l'examinateur encore de vous poser une deuxième question, encore du même niveau, et puis vous allez y répondre et c'est tout. Donc, vous continuez à parler et vous répondez seulement à la question posée jusqu'à ce que l'examinateur vous arrête. Et c'est tout. En ce qui concerne la deuxième tâche, vous savez qu'il y a 2 minutes de préparation et puis 3 minutes et demie pendant lesquelles vous allez parler avec l'examinateur ou l'examinatrice. Bien sûr que là, c'est à vous de lancer la discussion, de commencer la conversation et puis c'est à vous de vous renseigner, de poser des questions. N'arrêtez jamais de poser des questions. Continuez et continuez encore jusqu'à ce que l'examinateur vous arrête. Combien de questions faut-il poser là? On ne sait pas exactement, mais on dit qu'une dizaine de questions pourrait suffire. Quand même, vous avez probablement posé déjà 10 questions, 11 questions, mais vous voyez qu'il reste encore du temps et qu'il vous manque d'idées. Donc, vous n'avez plus de questions, plus d'idées de questions. Et alors, quoi faire dans ce cas-là? Donc, ce que je pourrais vous suggérer, c'est de vous référer aux réponses qui ont été déjà fournies par l'examinateur et peut-être en tirer une question. Ou peut-être aller en profondeur des idées que vous avez déjà eues et puis poser des questions sur les détails. Alors, c'est une stratégie pour vous sauver au moment où il vous manque d'idées. Mais ça arrive vraiment rarement parce que si vous vous êtes déjà bien entraîné, vous allez sûrement avoir une dizaine d'idées et si vous avez un débit normal, naturel, en parlant français, vous arriverez à poser 8 questions, 9 ou 10 questions maximum et puis le temps finira. Mais si jamais il reste du temps, n'arrêtez pas de parler. Si c'est possible pour vous, continuez à poser encore des questions jusqu'à ce que l'examinateur vous interrompe. Et quoi faire dans la troisième tâche? Là, vous aurez 4 minutes et demie pour donner votre opinion et l'argumenter. Il n'y a pas de préparation. Ok, encore, c'est le même conseil que je pourrais vous donner, c'est-à-dire n'arrêtez pas de parler. Continuez à argumenter, à présenter vos arguments jusqu'à ce que l'examinateur vous interrompe pour peut-être soit terminer la conversation parce que les 4 minutes et demie ont déjà fini, soit pour vous poser une question. Ça m'est déjà arrivé, l'examinatrice m'a interrompu
après 1 minute, alors j'ai commencé à parler et puis après 1 minute, elle m'a interrompu pour me poser des questions. Donc à partir de ce moment-là, c'était plutôt une conversation entre moi et elle. Ça peut arriver. Dans d'autres cas, il y a des examinateurs qui vous interrompent pas et qui vous laissent parler pour 4 minutes et demie ou peut-être 4 minutes et puis à la fin de 4 minutes, ils vous posent une question et puis c'est tout. Dans tous les deux cas, n'arrêtez pas de parler et c'est à l'examinateur de vous interrompre. Oui, bien sûr que pour avoir un bon exposé, on a une introduction, puis les arguments, les explications des arguments et à la fin une conclusion. Mais est-ce que c'est tellement important d'arriver à la conclusion ici et d'arrêter de parler parce que vous avez déjà conclu et vous ne savez pas vraiment combien de minutes restent encore? Non, ne faites pas ça, sauf si vous êtes sûr que les 4 minutes et demie ont déjà fini, que vous êtes à la fin et que vous avez parfaitement réussi à gérer vos minutes et donc là, vous concluez. Et comment arriver à le faire? Bien sûr que dans les entraînements personnels, quand vous vous entraînez, vous pouvez par exemple essayer de parler d'un sujet et puis essayez de le faire pendant 4 minutes et demie comme à l'examen réel et puis en faisant ça petit à petit vous arriverez à apprendre à gérer votre temps en fonction du débit que vous avez, en fonction des hésitations que vous pourriez avoir et tout cela et donc le jour de l'examen aussi vous arriverez à parler juste 4 minutes et demie et puis vous concluez et c'est fini. Alors dans ce cas-là, ok, de donner une bonne conclusion aussi, ça pourrait être un avantage pour vous. Mais si vous ne savez pas gérer votre temps, continuez à parler, continuez à donner des arguments, continuez à expliquer en détail avec des exemples vos arguments et alors laissez l'examinateur vous interrompre. Voilà, ce sont les conseils que je pourrais vous donner concernant la gestion du temps pendant l'examen oral. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À plus!